certains veulent prier à voix haute, spontanément, pour remercier Dieu? Sentez-vous libre de le faire. Prendre le temps de remercier Dieu suite à ce que Roger a dit, suite à ce temps de louange. Qu'on puisse le faire ensemble, en communauté. Quelques-uns veulent élever la voix. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ton amour. Tu n'as pas hésité à sacrifier ton Fils unique, de façon à ce que nous puissions être purifiés, être sauvés, pouvoir après régner avec toi dans l'éternité. Alors merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Et vraiment, je te demande vraiment de nous puissions d'avoir cette révélation de ton amour. Oui, vraiment cette révélation de ton amour. Cette révélation que tu es notre Père et que tu nous aimes comme tu aimes Jésus et que nous sommes tes enfants. Merci pour ta patience. Merci pour ta bonté. Merci de ce que tu nous donnes chaque jour. Merci aussi parce que tu nous reprends, parce que nous sommes tes enfants. Merci parce que tu veux le meilleur pour chacun d'entre nous. Et tu nous conduis chaque jour. Je te rends grâce pour ton amour. Je te rends grâce aussi pour ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit nous accompagne dans le de chacun. Il nous révèle chaque jour un peu plus. Alors merci. Seigneur, nous te remercions pour ton sacrifice, nous te remercions pour tout ce qui représente, tout ce que nous savons, ce qui représente et tout ce que nous n'arrivons pas à mesurer qu'il représente. Seigneur, merci pour cet amour. Aide-nous à mieux l'appréhender, mieux le comprendre, Seigneur. Et je prie pour ces instants, que tu puisses bénir, Seigneur, ces moments, que tu puisses ouvrir notre intelligence, tu puisses parler à nos cœurs, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix ce matin. Nous prions pour que tu nous transformes, tu nous changes en profondeur, alors que ta parole est proclamée. Alors que cette parole qui a la puissance de nous ramener de la mort à la vie, Seigneur, puisse, dans les endroits où c'est nécessaire dans nos vies, nous ramener de la mort à la vie. Que l'esprit de résurrection puisse souffler sur tes bien-aimés, Seigneur, au nom de Jésus. Que ta parole brise la roche qui est nécessaire d'être brisée. Dans le nom de Jésus, Seigneur, glorifie-toi ce matin au milieu de ton peuple. Béni soit ton nom. Amen. Amen. Bonjour à tous. Et je suis content d'être avec vous ce matin, voilà, pour partager la parole de Dieu. Et je vais le faire avec un passage un peu insolite ce matin. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des récits dans la Bible et vous êtes vraiment demandé ce qu'il faisait là. Vous avez lu des passages et vous disiez « Waouh, qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire avec ce passage ?» Pourtant, la Bible dit d'elle-même que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Alors, c'est pas ça que je vais remettre en question ce matin, mais on peut avoir des interrogations et même des questions quand on lit certains passages. Et Juge, chapitre 11, qu'on va lire ensemble, ça fait partie de ces passages qui suscitent vraiment des interrogations. Et même, plus que ça, un certain malaise. Alors, juste avant qu'on lise ce passage, Juge, chapitre 11, versets 29 à 40, je vais juste vous donner un peu le contexte et parler de ce que c'est un juge, parce que la notion de juge, comme on l'entend dans l'Ancien Testament, c'est pas la même que celle qu'on a pour nos oreilles modernes. Un juge dans l'Ancien Testament, c'est un chef de guerre. C'est quelqu'un qui conduit Israël dans des victoires militaires afin de le libérer de ses ennemis. Et dans le contexte dans lequel on est, Israël, dans Juge 11, est en pleine crise spirituelle. Ça fait plusieurs années que les Israélites adorent des dieux étrangers. Pas moins de 7 divinités sont mentionnées dans Juge chapitre 10. Et donc ça nous laisse un aperçu de la façon et de combien les Israélites se sont éloignés de Dieu. Et donc en réponse à ça, Dieu permet que les Ammonites, qui sont un peu les ennemis jurés d'Israël, puissent dominer sur Israël.
pendant plusieurs années. Et donc, Galaad, qui est une région en Israël, les anciens de Galaad vont chercher un homme qui va pouvoir venir délivrer Israël de cette domination des Ammonites, et c'est Jephthé. Jephthé, qui est juge en Israël, qui est désigné. Et c'est un défi immense à ce moment-là, avant qu'on lise le texte, c'est un défi immense pour Israël d'être libéré de la puissance des Ammonites, parce que les Ammonites sont très 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 puissants. La puissance des Ammonites est à son apogée. Et voilà ce que nous dit ce texte. Juge 11, versets 29 à 40. Alors l'Esprit de l'Éternel descendit sur Jephthé. Celui-ci traversa les territoires de Galaad et de Manassé. Puis il passa à Mitzpa en Galaad, et de là il s'avança pour attaquer les Ammonites. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit : si vraiment tu me donnes la victoire sur les Ammonites, je te consacrerai et je t'offrirai en holocauste la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre, quand je reviendrai en vainqueur de la bataille contre les Ammonites. Jephthé se lança à l'attaque des Ammonites et l'Éternel lui donna la victoire sur eux. Il leur infligea de lourdes pertes dans 20 bourgs situés entre Aroër et Minite et jusqu'à la région d'Abel-Kéramim. Ce fut une très grande défaite pour les Ammonites qui furent ainsi affaiblis par les Israélites. Après la bataille, Jephthé retourna chez lui à Mitzpa. Et voici que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au rythme des tambourins. C'était son unique enfant. À part elle, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il l'aperçut, il déchira ses vêtements et s'écria : ah, ma fille, tu m'accables de chagrin. Faut-il que ce soit toi qui cause mon désespoir? J'ai donné ma parole à l'Éternel et je ne puis revenir sur ma promesse. Elle lui dit : mon père, si tu as donné ta parole à l'Éternel, agis envers moi comme tu l'as promis, puisque l'Éternel a réglé leur compte aux Ammonites, tes ennemis. Puis elle ajouta : je ne te demande qu'une chose. Accorde-moi un délai de 2 mois. J'irai avec mes amis dans les montagnes pour y pleurer de ce qu'il me faille mourir avant d'avoir été marié. Jephthé lui dit : va. Et il la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses amis sur les montagnes pour y pleurer de devoir mourir sans être mariée. À la fin des 2 mois, elle revint auprès de son père, et il accomplit envers sa fille, qui était vierge, le vœu qu'il avait fait. C'était là l'origine de la coutume qui s'est établie en Israël. Chaque année, les jeunes filles s'en vont pendant 4 jours pour célébrer la fille de Jephthé, le Galaadite. Voilà pour ce texte. Je vous ai gâté avec un texte pareil. Mais c'est sûrement un des textes les plus scandaleux de la Bible. C'est un texte qui heurte notre raison. C'est un texte qui heurte notre éthique. C'est un texte qui heurte notre sensibilité morale. Et peut-être même qui heurte notre foi. Parce que le premier scandale, il est d'ordre moral. Parce que la façon dont Jephthé dispose de la vie de ceux qui sont dans sa maison, c'est tout simplement insupportable. Jephthé attend de Dieu la victoire militaire et en retour, il lui offre une vie humaine. Parce que faut être bien conscient que celui qui va sortir en premier à la rencontre de Jephthé, ça ne va pas être son chien. Parce que les chiens ne sont pas domestiqués en Israël. Donc Jephthé a pleinement conscience que quand il dit ça, c'est un être humain qui veut offrir à l'Éternel. Et à cela s'ajoute un autre scandale, donc, qui est aussi moral. C'est le fait que dans ce récit, il n'y a personne qui intervient contre ce destin funeste. Personne n'intervient. Personne n'encourage Jephthé à renoncer à son geste fatidique. Et même la fille de Jephthé semble l'encourager. Elle lui dit : mais puisque tu as fait un vœu à l'Éternel, bah vas-y, qu'il en soit ainsi. Et on est face à un texte scandaleux, comme si ça allait de soi en fait que puisque Jephthé a fait un vœu à l'Éternel, il fallait qu'il sacrifie sa fille. J'espère que ça va de soi pour personne ici, que c'est normal que Jephthé sacrifie sa fille parce qu'il avait fait un vœu à l'Éternel. C'est pas normal. Et il y a aussi un autre scandale, mais qui est théologique, c'est que Dieu n'intervient pas. Dieu n'intervient pas dans ce texte. Il n'essaie même pas de dissuader Jephthé, comme ça a été le cas avec Abraham et Isaac. Ici, on n'a même pas une parole de Dieu, même pas un messager, même pas un bélier de substitution. Et pourtant, quand Dieu avait donné la loi à Israël, il avait fortement, très fortement souligné
l'interdiction de tout sacrifice humain, en particulier celui des enfants. Alors que dire sur ce texte qui nous heurte, qui nous choque et qui nous interpelle? Et je vais juste mentionner, parce que c'est important de le faire, que devant un tel scandale, certains commentateurs ont tenté d'adoucir le texte. Ils ont tenté de voir en Jephté, enfin plutôt dans la fille de Jephté, le fait qu'elle n'était pas sacrifiée, mais plutôt consacrée à l'Éternel. Ils mettent ça en lumière parce que, après tout, c'est plutôt sur un éventuel mariage que la fille de Jephté va pleurer pendant 2 mois. Et si c'est le cas, ça permettrait d'atténuer un peu le choc que ce texte nous renvoie. Mais, pour plusieurs très bonnes raisons, ça ne peut pas être le cas. Jephté a vraiment sacrifié sa fille. Parce que dans le texte biblique, en hébreu, on a affaire au mot « hola ». Le mot « hola » qui veut dire « holocauste ». Donc là, on est dans un langage qui fait référence à un sacrifice, et non pas à la consécration. Dans Genèse 22, Abraham doit offrir Isaac en hola, c'est-à-dire en holocauste. Donc on est vraiment dans un langage, non pas de consécration, mais de sacrifice. Et un holocauste, c'est un sacrifice qui est total, où la victime, à la fin, elle est consumée par le feu. Second argument aussi par rapport à ça, c'est qu'il y a une chose qui est assez remarquable dans le livre des Juges, c'est de noter au fur et à mesure des chapitres qu'il y a une nette dégradation de la façon dont les femmes sont traitées. On passe de femmes qui ont une place dans la société à des femmes qui sont de plus en plus souvent anonymes et maltraitées. On passe de Déborah, au début du livre des Juges, qui est prophétesse en Israël, à la fin du livre des Juges, à des centaines de femmes qui sont brutalisées, certaines sont violées par des hommes, et certaines sont enlevées pour être mariées de force. Donc il y a cette logique-là tout au long du livre des Juges, et si jamais Jephté en Juge 11 ne sacrifie pas sa fille, cette dynamique de dégradation, elle est comme cassée en fait. Et ça irait pas dans le sens de l'intention de l'auteur du livre des Juges, qui souhaite que le lecteur vraiment se rende compte qu'il y a comme un fil rouge tout au long du livre des Juges, et ce fil rouge, c'est la manière de traiter les femmes, qui constitue en fait comme un baromètre de l'état de santé spirituelle du pays. Alors juste une parenthèse avant d'aller plus loin, dans le livre des Juges, on a affaire à une spirale descendante. Au fur et à mesure des chapitres, le peuple s'éloigne de plus en plus de Dieu. Et une des premières conséquences de ça, c'est la dégradation dans les rapports entre les hommes et les femmes. Et je trouve que ça illustre vraiment bien le point que Paul donne dans Romains 1, où il dit que quand une société ne se soucie pas de connaître Dieu, une des premières conséquences de ça, c'est la dégradation, la décadence de la société et la dégradation des rapports entre les êtres humains. Peut-être qu'il pourrait y avoir des parallèles à faire avec notre société, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Et donc, pour revenir à notre texte, pour les différentes raisons qu'on vient d'énumérer, il n'est pas possible d'adoucir le texte. Jephté a réellement sacrifié sa fille. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser d'un tel texte? Qu'est-ce qu'il veut dire à nous, chrétiens du XXIe siècle? En fait, il me semble que ce texte nous amène à nous poser la question. Pourquoi? Pourquoi dans nos vies est-ce que nous agissons comme nous agissons? Qu'est-ce qui est le moteur de nos actions? Qu'est-ce qui nous motive à prendre une décision plutôt qu'une autre? Pourquoi Jephté a-t-il choisi de sacrifier sa fille alors qu'il n'était pas tenu de le faire? Parce qu'il y a des textes dans la loi qui permettent de revenir sur un vœu inconsidéré. Je vous le laisserai lire chez vous si vous voulez, Lévitique 5, versets 4 à 6. Il était possible pour Jephté de revenir sur son vœu qu'il avait fait à la légère, mais il choisit de ne pas le faire. Alors pourquoi? Alors j'ai essayé de réfléchir à l'écho que ce texte pouvait trouver dans notre société. Et il me semble que c'est intéressant de comparer ce texte à ce qui s'est passé en 2008, lors de la crise économique qui a secoué la planète. La crise économique en 2008 a provoqué une série tragique de suicides chez les cadres, dans les classes aisées et haut placées. Pour vous donner quelques exemples, le directeur financier de Freddie Mac, une entreprise de rachat d'hypothèques, s'est pendu dans son sous-sol. Le directeur général de Sheldon Good, une des plus grandes compagnies immobilières des États-Unis, s'est tiré une balle dans la tête au volant de sa Jaguar rouge. Un cadre supérieur danois de la banque HSBC s'est pendu dans le dressing de son hôtel de luxe londonien. Et on pourrait malheureusement multiplier les exemples. Et vous savez, il me semble qu'il y a une vraie différence entre la tristesse et le désespoir.
La tristesse, ça résulte d'une perte d'une chose bonne parmi d'autres. On est triste d'avoir perdu une chose bonne parmi d'autres. Si vous avez un revers, par exemple, au travail, vous pouvez trouver de la consolation dans votre famille. Mais le désespoir, ça résulte de la perte de la chose ultime. La chose ultime. La chose ultime qui vous donne un sentiment d'existence, qui vous donne un sens à votre existence, qui donne une identité à votre personne. Quand vous perdez ça, ça crée le désespoir. Et ça permet d'expliquer, entre autres, et je ne dis pas que c'est la seule et unique raison, mais le suicide de ces dizaines, voire centaines d'hommes d'affaires brillants que j'ai mentionnés précédemment. Et en fait, on a tous quelque part cette chose ultime dans nos vies. Et voici la relation qu'on a avec cette chose ultime. On l'aime, on lui fait confiance, on lui obéit. Et en décrivant ça, on vient juste décrire en fait la relation dans la Bible qui est décrite entre un homme et les idoles de son cœur. Qu'est-ce que c'est qu'une idole? En fait, c'est rien de moins qu'une chose ultime qu'on a dans nos vies. Et c'est tout simplement tout ce qui est plus important que Dieu. Et absolument tout peut servir d'idole dans la vie d'un homme, surtout les meilleures choses de la vie. Et en réalité, c'est ce qui se passe avec Jephthé. Parce que oui, si Jephthé sacrifie sa fille, c'est à cause d'une idole. Et on va en avoir plusieurs, mais il y a une idole qui se nomme l'ambition personnelle, qui se nomme le pouvoir, et qui lui donnait de la sécurité parce qu'il avait de l'influence sur les autres. Est-ce que vous avez remarqué dans le texte que dans le dialogue avec sa fille, à aucun moment, Jephthé ne semble penser à autre chose qu'à lui? Voilà ce qu'il dit. « Tu m'accables de chagrin » au verset 35. « Faut-il que ce soit toi qui cause mon désespoir ?» Ah, le désespoir. Il est centré sur lui. À aucun moment, Jephthé ne semble regretter ni se repentir du vœu qu'il a formulé avant. On n'a pas ça. Et on ne voit même pas exister un seul instant face à un acte qui semble inhumain, sacrifier sa propre fille. Et revenir sur son vœu aurait sûrement causé à Jephthé une mauvaise réputation. Et Jephthé ne veut pas mettre à mal sa crédibilité sociale. Et il va donc se nier comme père afin de sauver son honneur et d'asseoir sa récente position de juge, de chef en Israël. Pas question pour lui de faire demi-tour. Ça lui ferait perdre la face. Et 2 mois de réflexion supplémentaire ne vont même pas le faire changer d'avis. L'ambition l'emporte sur l'amour paternel chez Jephthé. Et j'aimerais juste vous citer plutôt, ce que dit Timothy Keller sur les idoles. Il dit « La marque de fabrique d'une idole est qu'elle contrôle notre cœur d'une façon telle que nous pouvons lui consacrer la plus grande part de nos pensées, de notre temps, de notre énergie, de nos ressources financières et émotionnelles sans y réfléchir à 2 fois. Nos idoles peuvent être nos familles et nos enfants, notre carrière et notre réussite sociale, notre réputation et l'adulation des autres, un désir de sauver la face et d'être bien vu dans la société, ou encore une relation romantique, nos compétences et nos talents, l'approbation de nos proches, notre beauté ou notre intelligence, notre moralité et notre vertu, une grande cause politique ou sociale, la recherche de sécurité ou même encore notre succès dans le ministère. Une idole est tout ce que nous contemplons en nous disant au fond de notre cœur, si seulement je l'avais, alors ma vie aurait un sens. Je saurais que je vaux quelque chose et je me sentirais important et en sécurité. Et vous savez, quand on pense au mot idole, souvent on pense à ces sociétés antiques où des gens se prosternaient devant des statues pour les adorer. Et ça nous fait un peu rigoler, mais je pense que notre société contemporaine n'est pas très loin de ces sociétés antiques. Parce que peut-être que physiquement, on ne se prosterne pas devant la déesse Aphrodite, mais de nombreuses jeunes femmes aujourd'hui sont poussées à la dépression, aux troubles alimentaires par le souci obsessionnel de leur image. Des jeunes hommes passent des heures dans des salles de sport à sculpter leur corps pour fabriquer une identité. On ne fait peut-être pas de sacrifice à la déesse Artémis, mais quand l'argent et la carrière prennent des proportions disproportionnées, on accomplit une sorte de sacrifice d'enfant, comme Jephthé, en négligeant nos familles et nos communautés, juste pour arriver en haut de l'échelle, financière et professionnelle. Et pour aller plus loin, dans le cas de Jephthé, en plus de cette idole personnelle, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi une vision déformée de Dieu. Je crois que le juge d'Israël était bien plus influencé
par la conception des dieux païens que par la conception du Dieu que la Bible présente. Jephthé ignorait la loi, on l'a vu. Il ne sait pas que c'est possible de revenir sur un vœu inconsidéré, pourtant c'est marqué noir sur blanc dans la loi. Et il pensait honorer Dieu avec des pratiques abominables. Il prenait le Dieu vivant pour un Dieu païen. Et on sait que les dieux païens étaient assoiffés de sang, de victimes et particulièrement de sacrifices d'enfants. Et ça nous pose la question de comment on perçoit Dieu, parce qu'on a tous nos filtres, on a tous notre façon de percevoir Dieu. Pour un occidental, Dieu, s'il existe, c'est un Dieu qui ne se soucie pas réellement du quotidien, qui n'est pas vraiment là, qui n'est pas vraiment impliqué dans ce qui se passe sur la terre. Et donc ça permet en fait de vivre un peu comme on veut, puisque Dieu n'est pas vraiment intéressé. Si tu penses que Dieu est sévère, certains pensent que Dieu est sévère, c'est un Dieu dur, et si on fait un pas de travers, c'est la cata. Et certains pensent que aussi Dieu est un Dieu hyper permissif. Son job, c'est de pardonner, donc on fait ce qu'on veut. Mais toutes ces conceptions-là de Dieu, elles sont fausses, elles sont erronées. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est ni un père fouettard, ni un papy gâteux. C'est ce qu'on voit en Exode 34, verset 6. Il dit « L'Éternel est compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dieu n'est pas un père fouettard. » Et si on va plus loin, « Mais il ne tient pas le coupable pour innocent, etc. etc. » Dieu n'est pas non plus un papy gâteux. Et donc il y a cette nécessité de lire la parole de Dieu, de connaître ce que la parole de Dieu nous enseigne sur Dieu pour le connaître tel qu'il est. Donc chez Jephthé, on a cette idole, l'ambition personnelle, on a cette vision déformée de Dieu. Et dans cette vision déformée de Dieu, troisième chose, en fait Jephthé a l'impression qu'il doit comme manipuler Dieu pour obtenir ce qu'il veut de lui. Jephthé va chercher à contrôler Dieu, et il va le faire par un marchandage. Si tu me donnes ça, Seigneur, moi je te donne ça. En gros, c'est ce que Jephthé dit. Il voit en Dieu une espèce de carte bingo pour lui faire gagner le gros lot. Et sa prière, on la voit, elle ne cherche absolument pas à établir une relation avec Dieu. Elle ne cherche absolument pas à chercher conseil auprès de Dieu. Elle cherche juste à bénir son projet finalement, qui semble très louable à première vue. Ah ouais, enfin, délivrer Israël, c'est louable. Sauf que c'est l'arbre qui cache la forêt des ambitions personnelles de Jephthé, de sa volonté de pouvoir, de son désir de puissance, de son désir d'être reconnu en tant que chef. Et donc par ce vœu, Jephthé tente de se rajouter une garantie, et il n'a pas compris que si Dieu nous bénit, c'est par amour, et c'est pas par intérêt. L'amour de Dieu est gratuit, et on ne le mérite ni on ne peut l'acheter. Alors il est vrai que Dieu accepte l'expression de notre amour, de notre service, mais il l'accepte comme un remerciement, et pas comme un paiement, ni comme un pot de vin. Et donc Jephthé a cherché à manipuler, à contrôler Dieu par un marchandage, et parfois on peut être tenté de faire la même chose. Et malheureusement, ce n'est pas la seule technique que notre cœur a trouvée pour manipuler Dieu. Est-ce que vous savez que on peut tenter de manipuler Dieu en mettant en avant notre performance morale ? Vivre une bonne vie morale, ça peut être une idole religieuse. Je vis une bonne vie morale, je vis plutôt bien devant Dieu, donc Seigneur, tu me bénis en retour. Donc Seigneur, j'attends ta bénédiction en retour. Mais le salut et le don de Dieu ne s'obtiennent que par grâce, et certainement pas par mérite. Et ce qui est incroyable dans ce texte, moi ce qui me frappe, ce qui est vraiment ironique, c'est que Jephthé, il n'avait absolument pas besoin de faire un vœu pour avoir la victoire militaire. Dès le début du passage, le premier verset qu'on a lu, il est dit « Alors l'Esprit de l'Éternel descendit sur Jephthé ». Dès le début du passage, Jephthé, il est présenté comme bénéficiant du don de l'Esprit pour sauver le peuple. Mais en faisant son vœu, Jephthé, il se comporte comme si ce don, il était sans efficacité. Il ne considère pas la suffisance du don que Dieu lui a fait. Pour lui, il faut autre chose. Il faut rajouter quelque chose. Et pour moi, ça pose la question, ce texte. Mais comment est-ce qu'on prie ? Comment est-ce qu'on prie ? Est-ce qu'on prie le Seigneur pour entretenir une relation avec lui ? Ou est-ce qu'on gère plutôt la bonne formule magique qui va permettre de débloquer la machine à sous, de sortir le jackpot ? Et est-ce qu'on honore déjà tout ce que Dieu a placé en nous ? Ou est-ce qu'on est trop aveugle pour voir en fait tout ce que Dieu nous a déjà donné ? J'aimerais juste vous prendre l'exemple de l'expression
qu'on dit souvent dans le chrétien, on dit souvent « sois béni » ou « Seigneur bénis un tel, bénis une telle ». Et j'ai absolument rien contre cette expression, mais il faut s'entendre sur ce qu'elle veut dire. Parce que quand on dit ça, « sois béni », ça laisse penser que la personne va être bénie suite à notre prière, suite à ce qu'on va dire. Or, la Bible nous dit dans Ephésiens 1 que, tu l'as dit ce matin Isabelle, que nous avons déjà été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. Vous avez été bénis, c'est fait. C'est fait. Alors nous prions pour être bénis, nous l'avons déjà été. Tout comme Jephthé demande à Dieu une victoire qui lui était déjà assurée par le don de l'Esprit. Et l'apôtre Paul a dû rappeler aux Corinthiens, mais est-ce que, ne savez-vous pas, est-ce que vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et souvent, on se comporte un peu comme Jephthé, comme si on était des orphelins, alors qu'on a notre Père qui est dans les cieux, et que Dieu est bon et généreux, et qui nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Alors en conclusion un peu de tout ça, de ce récit, j'aimerais dire que ce texte nous pose la question, nous pousse à nous interroger sur la présence des idoles dans nos cœurs. Et la question, c'est pas est-ce que des idoles sont présentes dans nos cœurs, mais c'est plutôt quelles sont-elles? Parce que j'ai pas de doute qu'il y a des idoles dans mon cœur et qu'il y en a dans le vôtre parce qu'on est fait de la même chair. Donc quelles sont-elles? Le cœur humain est ainsi fait et on a une capacité incroyable, vraiment incroyable. Je m'étonne moi-même parfois de pouvoir transgresser si facilement ce commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le premier des 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On a cette capacité à le transgresser. Et donc je voudrais vous aider ce matin à identifier et à remplacer les idoles qui sont cachées dans nos cœurs. Et pour les identifier, un très bon moyen, c'est d'examiner nos pensées, notre imagination. Une citation de l'archevêque William Temple. Tu peux mettre le PowerPoint s'il te plaît? Je pense qu'il y a la citation qui va s'afficher normalement. Citation que je trouve intéressante, il dit « Votre religion, notre religion, est définie par ce que nous faisons de notre solitude. Dans notre solitude, vers quoi se tournent sans effort nos pensées, lorsque rien d'autre ne requiert notre attention. Quel est le sujet qui occupe agréablement nos rêveries? Est-ce qu'on élabore des scénarios potentiels au sujet de notre avancement professionnel? Est-ce que nous pensons à l'acquisition de biens matériels, comme l'acquisition d'une maison de nos rêves? Ou est-ce qu'on pense à une relation romantique avec une personne en particulier? Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de plan de carrière, ni réfléchir à l'achat d'une maison. Mais si ces pensées-là sont là très régulièrement, il y a peut-être une idole qui se cache derrière tout ça. Et un autre moyen, en plus de celui d'examiner nos pensées pour discerner les idoles, c'est de voir comment est-ce que vous dépensez votre argent. Parce que Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Notre argent coule sans effort, vraiment sans effort, vers le plus grand amour de notre cœur. Comment est-ce qu'on dépense notre argent? Alors j'ai prévu quelques questions, je vous les laisse, elles sont pour vous, que David Polisson propose pour faire remonter à la surface les systèmes idolâtres qui se cachent dans nos cœurs. On peut la regarder, c'est la slide suivante. Donc voilà les questions. Vers qui ou vers quoi regardez-vous pour trouver la stabilité, la sécurité et l'approbation qui vous maintiennent en vie? Que voulez-vous? Qu'attendez-vous vraiment de la vie? Qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureux? Qu'est-ce qui ferait de vous une personne acceptable? Où cherchez-vous le pouvoir et le succès? Qu'est-ce qui accapare de façon très régulière vos pensées? Et comment dépensez-vous votre argent? Je vous encourage à noter ces questions, à y réfléchir, à faire le point devant Dieu. Parce que ces questions ou d'autres similaires, en fait, elles nous aident à savoir si on sert Dieu ou les idoles. Elles nous aident à savoir si la source de notre salut est en Jésus-Christ ou si on le cherche dans un faux sauveur. Et le but, c'est pas juste d'identifier les idoles, mais c'est aussi de les remplacer. Parce que si on fait juste qu'arracher les idoles et qu'on ne plante pas à la place l'amour de Dieu, l'amour de Christ, peu de temps après, les idoles vont repousser. Et si notre travail ou notre famille sont devenus des idoles, la réponse, c'est plus d'arrêter d'aimer notre famille et notre travail, mais c'est de nous attacher plus à Dieu. C'est de nous attacher plus à Jésus et à l'Évangile. Alors j'aimerais faire quelques remarques pour terminer. J'aimerais en faire 3 et je vais commencer par
par celle-ci. Je pense qu'on priera avant que je termine les 3 remarques. En fait, il est remarquable que Jephthé soit cité parmi les héros de la foi. Dans Hébreux 11, Jephthé est dans les héros de la foi. Avec un texte comme ça. Il est dans les héros de la foi, lui l'idolâtre, au même titre que Samson, qu'Abraham, que Joseph, que David, que Samuel. Et moi je trouve ça génial parce que la Bible elle est tellement réaliste. Elle parle des héros de la foi, mais elle cherche absolument pas à cacher le côté sombre de ces fameux héros de la foi. Jephthé, il est revêtu de l'esprit de l'Éternel, c'est un vaillant héros, comme on le voit par ses victoires réussies sur les Ammonites. Il a l'étoffe de la royauté dans des diplômes comme la diplomatie. Il suffit de lire Juges chapitre 10, juste avant le passage qu'on a lu, pour s'en rendre compte. Donc il a vraiment des qualités évidentes. Et à côté de ça, il y a ses défauts, il y a cette vision déformée de Dieu. Il y a cette idolâtrie. Mais il fait partie des héros de la foi. Et finalement, pour moi, ce qui est le plus scandaleux dans la Bible, parce que s'il y a une chose qui est bien scandaleuse dans la Bible, c'est bien la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, elle accepte des bras cassés comme nous. Elle accepte des pécheurs comme nous. Elle accepte des gens comme nous, tels que nous sommes. Et Dieu nous transforme et il ne nous laisse pas tels que nous sommes. Et une des plus célèbres formules de Luther était de dire que devant Dieu, tout croyant est toujours juste, toujours pécheur, toujours repentant. Et j'aime cette citation parce qu'il y a un aspect statique et un aspect dynamique. L'aspect statique, c'est devant Dieu, on est toujours juste, toujours pécheur. Mais l'aspect dynamique, c'est qu'on est toujours repentant. Et ce qui signifie qu'on est dans un cheminement, en fait. Dans un cheminement qui ne parviendra jamais totalement à son terme sur cette terre. Mais c'est dans ce cheminement de repentance, justement, que ce matin, j'aimerais nous conduire. Afin qu'on puisse examiner nos cœurs devant Dieu, nous repentir de nos idoles et demander l'aide de Dieu, l'aide de sa grâce transformatrice et libératrice. Alors, pour ce temps de prière, je vais juste demander, est-ce que Florian, c'est dans le coin, s'il peut revenir au piano? Merci. Et j'aimerais qu'on fasse ça en 2 temps, en fait. J'aimerais déjà, par rapport aux vœux, parce que peut-être ici dans la salle, il y a des gens qui ont fait des vœux inconsidérés, des vœux à la légère. Et j'aimerais juste que vous puissiez être libérés de ces vœux-là ce matin, si vous avez fait ça. Vous avez un temps de prière, et simplement si tu as fait ça, si dans ta vie, il y a un souvenir qui te revient en mémoire d'un vœu que tu as fait un peu à la légère, de façon inconsidérée, Dieu ne veut pas que tu sois bloqué par ça. Oui, la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, mais il n'y a jamais de fatalité avec Dieu. Il ne veut pas qu'on se perde dans des vœux inconsidérés. Donc simplement, si tu as fait ça, là où tu es, fais ce que Jephthé n'a pas fait. Repens-toi. Demande pardon à Dieu pour ça. Demande pardon à Dieu pour ça. Et s'il y a besoin qu'on prie, spécifiquement pour ça, je te propose que tu viennes me voir, tu viennes nous voir à l'équipe pastorale à la fin du culte, mais s'il y a quelque chose vraiment qui te remonte bien à la surface maintenant, simplement, vraiment, là où tu es, demande pardon à Dieu pour ça. Je te prie, Seigneur, pour ça, s'il y a des gens qui ont fait ici des vœux inconsidérés, Seigneur, qu'on parle à la légère, que tu puisses nous pardonner de nos paroles légères, Seigneur, que ça puisse être un avertissement aussi, pour qu'on puisse vraiment faire attention à ce qui sort de nos bouches, qu'on n'ait pas des paroles inconsidérées, mais que vraiment, on soit conscient que ce que l'on dit, on veut aussi le faire. Et on veut t'honorer par nos paroles, Seigneur. Et j'aimerais qu'on réponde aussi à ce texte en faisant une prière dangereuse, pour ceux qui sont d'accord ce matin. On va demander à Dieu qu'il nous montre nos idoles, et qu'il nous montre si on a une vision déformée de lui. Il y a une prière qui est là, qu'on fera à la fin ensemble, pour ceux qui le veulent. Mais vraiment, demandez à Dieu, Seigneur, montre-moi mes idoles. Et je vous dis, ça marche. C'est le genre de prière auquel Dieu répond. Montre-moi dans mon cœur, là où j'en suis. Montre-moi dans mon cœur quelles sont les idoles. Peut-être qu'elles sont évidentes pour vous. Peut-être qu'au cours de ce message, il y a des choses qui sont apparues clairement pour vous. Le travail, ça va être de marcher dans cette repentance et de demander à Dieu de nous faire la grâce de nous attacher toujours plus à lui. Alors Seigneur, nous sommes devant toi ce matin.
Nous sommes devant toi et tu connais nos cœurs mieux que nous-mêmes. Et ta parole nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Seigneur, viens dans les coins et les recoins de nos cœurs et révèle-nous les idoles qui peuvent se cacher. Parce que Seigneur, on veut pas d'une vie à la Jephthé où autour de nous il n'y a que de la mort, il n'y a que du désespoir parce qu'on marche d'une façon contraire à celle de ton esprit, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu nous montres ces idoles, que tu nous aides à les remplacer, que vraiment tu parles au cœur ce matin de chacun de tes bien-aimés. Et Seigneur, tu l'aides, tu lui tends la main et tu l'aides à marcher dans cette vie de sanctification à laquelle tu l'appelles, Seigneur. On veut te mettre à la première place. On veut remettre la seigneurie de nos vies sous la coupe de nos vies, sous la seigneurie de Jésus-Christ. Et pour ceux qui le veulent, je vous invite juste à faire cette prière qui est là. C'est pas juste une prière, mais j'aimerais vraiment que dans vos cœurs, vous demandiez ça à Dieu. On va faire cette prière de remettre vraiment tout aspect de notre vie sous la seigneurie de Jésus. Et peut-être il y a des aspects, parce que souvent on dit Seigneur sur le Seigneur entier de ma vie, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Là j'ai essayé de détailler ce que ça veut dire concrètement, tous ces aspects-là. Et peut-être il y a des aspects, quand vous allez le dire, ça va vous faire un petit quelque chose, vous allez vous dire, ah, là il y a peut-être quelque chose. Là il y a peut-être quelque chose à travailler dans mon cœur. Et je vous invite à prier ça ensemble, pour ceux qui le souhaitent. Donc Seigneur Jésus, je t'invite dès à présent à être le Seigneur de ma vie tout entière, à être le Seigneur de mon intelligence, de mon attitude, de ma manière de penser, de mes croyances et de mon imagination, à être le Seigneur de mes émotions et de la façon dont j'exprime mes sentiments, à être le Seigneur de toute ma volonté et de toutes mes décisions, à être le Seigneur de mon corps, de ma santé physique, de mon exercice, de mon régime alimentaire, de mon repos et de mon apparence, à être le Seigneur de ma sexualité et de ses expressions, à être le Seigneur de ma famille, tu peux continuer, il y a encore la suite, à être le Seigneur de ma famille et de toutes mes relations, à être le Seigneur de mon travail et de mon service auprès de l'Église, à être le Seigneur de mes biens matériels et de mes besoins, à être le Seigneur de mes finances, à être le Seigneur de mes projets, de mes ambitions et de mon futur. Merci Seigneur, parce que tu nous acceptes tels que nous sommes, avec nos fragilités, nos défaillances. Et tu nous transformes par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Florian. J'aimerais juste terminer, j'avais dit que j'avais 3 remarques. Je vais terminer en fait avec mes 2 dernières remarques parce que je pense que je voulais vous encourager. Parce que ce texte nous encourage aussi à reconsidérer en fait la façon dont Dieu peut agir. Souvent, on pense que quand Dieu agit, c'est que dans le spectaculaire, de façon visible ou tangible. Et en tant que chrétien évangélique, je trouve qu'on est parfois trop prisonnier d'une conception événementielle de la grâce de Dieu, où tout devrait être un peu comme la grâce de Dieu qui tombe sur Paul à Damas. Et dans ce récit, il n'y a aucune manifestation exceptionnelle. Dieu ne se manifeste pas, et pourtant il est à l'œuvre en la personne de Jephthé pour délivrer Israël. Et est-ce qu'on ne s'est pas trompé finalement sur la façon dont Dieu agit ? Et j'irai même plus loin. Qui pensait que Dieu agissait en Jésus au 1er siècle après Jésus-Christ ? Qui pensait que Dieu agissait quand Jésus était pendu sur cette croix ? Qui pensait que Dieu agissait en Jésus ? Vous seriez allé au supermarché un soir de semaine à Capernaum, vous n'aurez pas reconnu Jésus ? Il était comme tous les autres hommes. Il ressemblait à un homme, comme n'importe quel autre. Mais ce que j'aimerais simplement dire par là, c'est que faisons attention à ne pas être juste dans un mode de la façon dans laquelle Dieu agit. Parce que le lieu de l'approfondissement de la connaissance de Dieu, c'est pas seulement des réunions où la présence de Dieu est là de façon tangible, mais c'est vraiment la vie quotidienne. C'est vraiment la vie quotidienne. Parce que ce Dieu qui peut faire infiniment au-delà de ce qu'on pense et de ce qu'on imagine, il travaille dans notre quotidien. Il travaille dans des processus. Et parfois même, il travaille dans notre quotidien, dans des relations qui sont vraiment banales. Mais il le fait.
Alors je voudrais vous inviter à garder ça en tête. Et aussi, il y a une chose que j'avais quand même mentionner parce que je ne l'ai pas encore dit, mais le sacrifice de la fille de Jephthé, en fait, il pointe tellement vers le sacrifice de Jésus. Je n'ai pas trop parlé de la fille de Jephthé jusqu'à présent, mais pour plusieurs commentateurs, c'est elle qui a le titre de vrai héros dans cette histoire. Et d'ailleurs, la conclusion du récit, on voit que c'est elle qui est célébrée et pas Jephthé. Ça va dans ce sens-là. C'est elle la vraie héroïne de l'histoire. Il y a un scandale dans cette affaire. Oui, Dieu n'intervient pas pour sauver la fille de Jephthé qui n'a rien demandé. Mais Dieu n'est pas non plus intervenu pour sauver Jésus de la mort. Il est allé jusqu'au bout. Il est allé sur la croix. Et le sacrifice de la fille de Jephthé pointe vers le sacrifice de Jésus à plusieurs niveaux. Elle nous rappelle cette mort choquante, la mort non moins choquante de Jésus. Elle se sacrifie pour un homme qui ne le mérite pas. Et Jésus a fait de même avec nous, les amis. Il est mort pour nous, qui ne le méritons pas. Et tout comme Jésus, la fille de Jephthé, elle accepte de supporter, non pas les conséquences de son propre péché, mais les conséquences d'un péché d'un autre, du péché d'un autre. Jésus a fait ça pour nous. Et c'est volontairement que la fille de Jephthé se livre à la mort. Est-ce que vous vous rendez compte qu'elle part 2 mois dans les montagnes? Elle peut rester là-haut. Elle peut s'enfuir, elle peut partir. Elle n'est pas tenue de revenir. Et Jésus, il n'était pas tenu de mourir. Il aurait pu partir, enfin il aurait pu déjà ne pas venir, et il aurait pu éviter la croix. Mais il y a vraiment une différence fondamentale entre ces deux sacrifices. Parce que le sacrifice de la fille de Jephthé n'a pas lavé le péché du Père. Au contraire, ça a aggravé le péché du Père. Mais le sacrifice de Jésus, lui, est vraiment, mais pleinement efficace pour laver nos offenses. Alors je vais prier pour conclure. Et j'espère que ce texte qu'on a lu pourra continuer à alimenter vos prières, vos réflexions pour cette semaine, pour nos vies. Seigneur, je te suis tellement reconnaissant de ton sacrifice. Je suis tellement reconnaissant de ce texte qui semble obscur, d'une autre époque, qui décrit un rite barbare, mais qui au final dévoile les pensées de nos cœurs, dévoile tout ce qu'il y a au fond de nous, Seigneur, et tu le sais mieux que nous, mais tu nous aimes, tu nous acceptes, et tu nous transformes, Seigneur. Merci juste pour ta grâce, merci Seigneur, parce que vraiment, on ne la mérite pas, mais tu nous aimes. Alléluia. Merci de continuer à faire ton œuvre dans nos cœurs. Et à nous transformer, Seigneur, parce qu'on veut vraiment s'attacher à toi et t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Continue de bénir chacun qui est là, Seigneur, dans ce lieu, de parler au cœur de chacun et nous changer, nous transformer. À toi soit toute la gloire. Amen.